Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour ce tirage des énergies du mercredi 6 janvier 2021. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le tirage vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour notamment faire remonter les résultats de la chaîne sur YouTube. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Alors le 6 janvier, donc c'est la Saint Épiphanie. Et nous aurons le dernier quartier de lune décroissant qui sera en balance. Ce dernier quartier de lune nous parlera de travail et de social notamment. Et donc, si je vous fais, donc c'est le dernier quartier de lune, hein, donc en balance, c'est du coup une lune qui est en décroissance et qui nous parle de défi. Donc je vous la montre. Et en balance, cette lune, les énergies qu'elle va nous apporter en cette période, en fait, elle va nous permettre de passer, enfin, elle va nous amener à passer plus de temps avec nos amis proches, à discuter et à chercher des points de vue variés. On commencera notamment à apercevoir de nouvelles voies et de nouvelles portes sur l'avenir, hein. Puisque en fait, la décroissance, enfin le dernier quartier de lune est une lune qui décline et elle est à moitié éclairée donc et à moitié sombre, hein. Et c'est la période du cycle lunaire où c'est une phase critique qui est atteinte et finalement où on est confronté à un défi, hein, en fait, au défi de mettre en place notamment de nouvelles idées ou des concepts dignes de remplacer les anciens. Donc en fait, elle nous invite à plus vivre dans le passé, il faut nous adapter. Et donc quand cette carte, enfin quand on est dans ces énergies de la lune décroissante, du coup, on l'interprète en fait en fonction du signe du zodiaque dans lequel elle tombe. Et ce 6 janvier, elle tombe dans la balance, dans le signe de la balance. Et donc, elle nous invite vraiment à passer du temps avec nos proches, avec des amis proches, et à discuter pour, du coup, chercher des nouveaux points de vue, des nouvelles solutions, pour laisser le passé derrière soi et aller vers de nouvelles solutions pour l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est les énergies de la lune du 6 janvier avec la lune, le dernier quartier de lune en balance. Donc c'est vraiment un travail à faire avec ses proches. Voilà. Je vous la laisse. Alors je vais vous la laisser. Si je vous la laisse comme ça, je pense que... Ouh là là, la bougie est très chaude. Je vais vous la laisser comme ça. Je pense que vous allez la voir. Message suivant, nous avons donc une carte que je vous ai tirée de l'oracle cœur à âme, qui nous parle, je pense qu'on l'a déjà eu cette semaine, qui nous parle de l'équilibre yin et yang, hein, masculin-féminin. Donc je vous la lis. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un et l'autre. Lorsque notre côté masculin, positif, ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin, négatif, et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Voilà, donc là c'est encore une invitation du coup à équilibrer nos énergies intérieures, yin et yang, masculin et féminin, vraiment. Le conseil, enfin l'énergie à travailler en ce mercredi pour l'oracle des murmures de guérison, c'est le respect.
Alors le respect, cette carte en fait, elle nous parle que, pendant un processus de guérison notamment, il est vital de cultiver une conscience, hem, de sa propre valeur. Donc le fait de réaliser qu'on mérite l'amour nous permet d'en offrir davantage. Donc là, on nous invite vraiment déjà à nous respecter nous-mêmes. Donc ce qu'on nous invite à faire, c'est à réfléchir à la manière d'approfondir le respect de nous-mêmes. Comment faire? Pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment envers cette personne. Vous aimez-vous inconditionnellement? Pratiquez-vous l'autodérision? Hem, bien que enfin, c'est pas très bon de faire rire, à vos dépens, hein, ça peut être, marrant, quelques minutes, mais à la longue, ça inconsciemment, ça fait baisser un petit peu le respect, de vous-même. Donc est-ce que vous prenez soin de vous-même? Quand, je vous pose cette question, quand l'oracle vous pose cette question, ça comprend, ben, est-ce que vous avez un bon sommeil? Est-ce que vous vous nourrissez sainement? Est-ce que vous faites de l'exercice régulièrement? Est-ce que vous êtes capable de prendre des décisions, pour vous-même qui soient basées sur vos souhaits et vos besoins et non sur les souhaits et les besoins des autres? Et quand vous êtes dans un processus de guérison, vous devez avoir vos propres prévisions et développer vos propres pardon, vos propres, perspectives pour aller plus loin. Donc, vous battre pour ce en quoi vous croyez, tout en respectant évidemment les gens qui ont des avis différents, hein. Ça, il y a pas, c'est pas se battre contre les autres, hein, avec l'expérience et en vous améliorant, en faisant, cet exercice, régulièrement, vous allez gagner le respect des autres. Déjà, vous vous respecterez vous davantage et les autres vous respecteront aussi davantage. Le respect, c'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais par contre, il vous apportera vraiment un soutien continu et votre assurance en vous-même, votre confiance en vous deviendra vraiment inébranlable. Donc là, sur cette image, on voit une belle déesse qui se tient devant un parterre de lys et de marguerites. Alors je vais vous l'approcher de plus près pour que vous la voyez. Ces fleurs, elles symbolisent une abondance d'énergie et de confiance. Les lys, elles indiquent tout particulièrement une période de croissance. Et la déesse, elle est entourée de la lumière de son aura. La couleur jaune qui domine reflète sa capacité à affirmer son pouvoir. Et sa couronne, elle représente la force et la puissance. Ces attributs peuvent vous aider quand vous augmentez vos efforts pour vous respecter davantage. Donc n'hésitez pas à avoir chez vous ou dans votre jardin ou sur votre balcon des lys et des marguerites pour vous faire penser justement à ce respect et à ce travail que vous pouvez faire sur cette énergie. Donc voilà pour la première énergie qu'on vous propose de travailler en ce mercredi. La seconde, avec murmure de la nature, c'est soyez au service d'autrui. Soyez au service d'autrui. Alors là, ce que on nous invite à faire avec cette carte, c'est de donner en retour, de donner autant que nous recevons pour notamment garder l'équilibre, hein. Là, on nous proposait de garder, enfin de trouver l'équilibre yin et yang en nous. Et là, soyez au service d'autrui. On nous propose aussi de trouver l'équilibre entre nous et les autres. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nos services que juste un simple geste, hein, un mot gentil, une porte qu'on tient, un engagement dans une équipe de nettoyage, un tout petit geste, hein, ça peut vraiment aider et faire plaisir aux autres. Et observer la nature et sa capacité d'entraide selon les besoins du moment. En fait, les efforts que vous allez faire pour assister les autres vous aideront vraiment à créer l'énergie nécessaire au soutien de toute l'humanité. J'ai posté il n'y a pas longtemps
une petite citation sur mon groupe Facebook. Vous pouvez aller voir. Et en effet, hein, le moindre petit geste de gentillesse, si petit soit-il, eh ben, c'est un grand geste pour l'humanité et pour l'amour. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas besoin d'être un grand mécène pour faire avancer les choses, pour faire bouger les choses sur Terre, sur la planète. Le moindre petit geste aide. Et enfin, avec l'oracle des chakras, l'énergie qu'on nous propose de travailler en ce mercredi, c'est le pardon. Le pardon, le lâcher-prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Vous voyez comme cette carte est entourée de vert. Le pardon, donc là on nous propose vraiment de laisser aller les colères et les chagrins qui traînent en vous, qu'ils concernent les autres ou vous-même. Ça va vraiment vous apporter la liberté. Le message de cette carte, c'est que le moment est vraiment venu de laisser partir les chagrins et les griefs que vous entretenez envers vous-même et envers les autres, si vous en avez évidemment, hein. Lorsque l'on se cramponne à la douleur et au ressentiment, on se crée des blocages. Et ça mine vraiment l'énergie que l'on met à appréhender sa vie. Donc même si l'on estime que ben, c'est justifié hein, de ne pas pardonner, on finit toujours par en souffrir parce qu'en fait, on crée des blocages et ces blocages, c'est des fardeaux en fait qu'on porte en nous. Donc en laissant partir notre colère et notre ressentiment, au départ, on peut peut-être se sentir vulnérable, mais c'est comme si on venait de toucher à une blessure récente. Et à la longue, c'est grâce à cette fragilité qu'on peut laisser libre cours à notre sensibilité et nous ouvrir à un début de guérison. Donc en fait, en lâchant prise, on trouve vraiment la force et la légèreté indispensables à toute transformation. Donc le pardon, encore une fois, hein, je le redis, pardonner, c'est pas oublier, mais simplement c'est lâcher ces fardeaux, ces blocages qui nous empoisonnent la vie pour laisser la place à des énergies positives. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un exercice facile, mais c'est un exercice important. Donc vraiment, cette énergie de pardon, en fait, elle nous invite à avoir le loisir d'exprimer finalement notre chagrin et notre colère. Vous pouvez le faire, par exemple, par écrit. Vous pouvez pleurer, vous pouvez crier si vous en ressentez le besoin. Je vais vous en donner un exemple tout simple. J'ai une nièce qui, quand elle est en colère pour quelque chose, elle a envie de crier. Et elle demande à sa maman, donc à ma sœur, bah là j'ai besoin de crier, est-ce que je peux aller dans le garage? Bah, elle lui dit, bah oui, vas-y. Et elle va dans le garage et elle se met à crier pour lâcher toute cette colère. Et c'est marrant, elle a 6 ans. Elle a 6 ans et elle arrive à comprendre que ce geste, en fait, la soulage. Et elle lâche toute cette colère en criant d'un coup comme ça dans le garage pour ne pas déranger les autres. Et elle revient et elle se sent bien. Donc en fait, vous pouvez trouver la solution qui vous convient, mais c'est un exercice qui permet vraiment de relâcher les tensions et de vous apporter du bien, hein. Vous pouvez aussi dire tout ce que vous avez à dire pour vous libérer ensuite. En fait, peu importe la façon dont vous le faites, c'est pas comment vous le faites qui va définir ce que pardon, je perds un peu ma voix, ce que vous êtes en fait, hein. C'est simplement, ça va vraiment vous permettre de libérer votre cœur. Donc réfléchissez, là c'est vraiment ce que cette carte vous propose, c'est de réfléchir à tout ce que vous avez appris dans la vie, voyez à quel point ça vous a fait grandir, considérez les situations et les gens, y compris vous-même, hein, parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même, avec compassion et empathie bien sûr. Et après tout, dites-vous bien qu'on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs,
Ça nous aide, à progresser, ça nous aide à apprendre, et dans tout ça, dans tout le travail que vous allez faire en réfléchissant à tout ça, traquez le positif. Et pardonner, donc je vous le dis encore une fois, c'est pas dire qu'on est d'accord avec ce qui a pu se passer. Ça consiste uniquement à accepter les choses telles qu'elles sont et à admettre qu'elles appartiennent au passé. Donc ça permet aussi d'être plus heureux, de changer de perspective, d'acquérir une meilleure compréhension des événements. Donc vraiment ayez confiance, en ce travail, j'allais dire, ben, laissez la brise emporter toutes ces imperfections d'existence, que ce soit, celles des autres ou les vôtres, pour qu'elles volent, à un moment, avant de se poser à terre et pour que vous vous sentiez, complètement libre, de, remplacer ces énergies, un petit peu négatives par des choses très positives. Donc voilà, les énergies que nous proposent les oracles de travailler, aujourd'hui. Heu, Si ça vous parle, allez-y, hein. Là, je pense qu'on a, toutes les clés en main, pour le faire, hein. Et je vous souhaite une très belle journée, hein. Rappelez-vous, hein, la lune, le dernier quartier de lune, en Balance, nous met au défi et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.